La Maison Noire. Vous avez été nombreux à demander par écrit la position de la ville d'Agen et ma position personnelle sur ce sujet. D'abord, permettez-moi un petit rappel des faits. Cette Maison Noire, nous parlons d'une maison qui est une des belles maisons néo-basques du coteau de l'Ermitage d'Agen. Ses propriétaires, deux Agenais, qui sont donc deux artistes, ont pris l'initiative de la peindre entièrement en noir. Nous avons été alertés très vite par le voisinage, dont un certain nombre de personnes étaient surpris, voire choqués par cette initiative. En fait, ce problème est un problème un petit peu hors norme, un peu extraordinaire, qui pose trois problèmes très différents. Le premier problème est un problème réglementaire. Nous sommes dans une des zones les plus belles d'Agen, et donc c'est une zone protégée, et il y a un règlement à respecter, et moi en tant que maire, je ferai bien sûr respecter ce règlement. Il y avait donc une demande de travaux à faire, il y avait donc à exprimer une volonté de peindre cette maison en noir, et cette demande devait être instruite à la fois par les services de la ville et par les services de l'architecte des bâtiments de France. Cette demande n'a pas été faite, la mairie et l'État ont été mis devant le fait accompli, et ça c'est pas acceptable, je ne l'accepterai pas. Nous avons donc demandé par voie de justice la suspension des travaux, et après un certain temps, les travaux se sont arrêtés. C'est la dimension réglementaire. Ensuite, bien sûr, il y a le débat esthétique. Est-ce que on améliore, on embellit la ville par cette initiative? Honnêtement, je crois que la municipalité a fait preuve de beaucoup de modestie dans cette affaire. Et il faut en avoir, bien sûr. L'histoire des arts nous pousse à beaucoup de modestie. Nous avons donc écouté beaucoup de gens, des architectes, des experts, des voisins, et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'opinion publique et l'opinion des experts est extrêmement divisée sur ce sujet. Nous avons, et nous cherchons encore, un compromis dans cette affaire, mais pour arriver à un compromis, il faut être deux, et les propriétaires ne sont pas aujourd'hui spécialement enclins à faire un compromis. Le dernier enjeu de cette Maison Noire, c'est un enjeu écologique. Vous savez, j'ai des convictions extrêmement fortes dans ce domaine. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette initiative est un contresens au niveau écologique. Il suffit de regarder notre paysage. Qu'est-ce qu'il y a en noir dans le sud-ouest, dans notre sud-ouest? Qu'est-ce qu'il y a en noir? Rien, sauf les séchoirs à tabac. Pourquoi rien? Le noir absorbe la lumière. Le noir est une couleur qui fabrique de la chaleur. Or, peindre en noir sa façade sud à Agen, surtout ce qui est importante, c'est un vrai contresens. La peinture mettra peu de temps à s'endommager, et surtout la température de la maison va augmenter brutalement. Je n'ai pas envie d'envoyer un signal qui est un contresens écologique par mes décisions d'urbanisme. Enfin, je crois qu'il faut bien comprendre pourquoi cette affaire est hors norme. Elle est hors norme parce qu'elle met en tension un droit constitutionnel qui est le droit de propriété, et Dieu sait si moi je le respecte, et un droit constant depuis maintenant plus d'un siècle, qui est celui de la collectivité d'organiser son paysage et son patrimoine. Voilà, comme le dit Lao Tse, la rue appartient aussi à ceux qui la regardent, et je crois qu'il faut accepter cette tension entre la propriété individuelle et personnelle et la propriété collective. C'est tout le sens de cet enjeu. J'espère que ces quelques explications vous ont aidé à comprendre la position de la mairie dans ce domaine.